Bienvenue et bonsoir, vous êtes sur NC News. Au sommaire ce soir, lancement du mois du patrimoine en province sud, rencontre avec les organisateurs du concours Chante ma ville et retour du phénomène La Niña. La province sud lance le 28e mois du patrimoine. Après les femmes dans l'histoire l'année dernière, cette fois-ci, la thématique choisie est celle de l'art et du divertissement. Au programme, concerts, bals, jeux traditionnels et arts du spectacle. Plus de détails avec Adrien Moreau. Visites guidées, conférences et ateliers seront proposés gratuitement durant ce mois en plus des différentes pratiques festives. Des sons de ukulélé de la commune du Mont d'Or aux contes et légendes kanak du musée de Bourail en passant par les chants et poèmes des bagnards de Nouméa. Le but, valoriser l'histoire calédonienne dans cette diversité culturelle et ethnique. Oui, je crois que c'est très important, hein. On l'a rappelé, le ministre de l'Outre-mer l'a rappelé l'année dernière lors de sa visite, de l'importance de faire connaître l'histoire aux Calédoniens. Et je crois que c'est important. La 28e édition montre l'importance du mois du patrimoine, que c'est un événement culturel qui est ancré dans la mentalité calédonienne, parce qu'on est à la 28e édition. Et surtout, ça montre qu'au-delà des questions qui peuvent diviser les Calédoniens, il faut donner des repères et donner des lieux qui ont du sens et qui permettent de construire la communauté de destin des habitants de ce pays. 9 communes ont répondu présentes cette année avec un total de 43 manifestations prévues. C'est une promenade qui est proposée sur l'ensemble du territoire de la province sud avec ces 40 associations, c'est plus de 500 bénévoles qu'il faut saluer, ils font ça gratuitement pour valoriser justement ce patrimoine immatériel. Et donc le divertissement, c'est ce qui va permettre, ou c'est ce qui a permis aux populations de se rapprocher. Et donc on redécouvre, je dirais, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à partir d'un prisme qui est comment on occupait les populations, comment on s'amusait dans les quartiers de Nouméa, mais pas que, dans les tribus, dans les communes de l'intérieur. Le mois du patrimoine en province sud débutera ce samedi 21 août à la Villa Musée de Païta. Si vous avez des choses à dire sur la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, eh bien c'est le moment. Depuis lundi, le gouvernement a lancé une grande consultation publique des Calédoniens. L'objectif, recueillir vos avis avant la révision du schéma pour la transition énergétique. Le questionnaire est disponible sur le site du gouvernement jusqu'au 29 septembre. C'est aujourd'hui que se terminaient les inscriptions pour la première soirée de présélection du concours nouméen Chante ma ville. Rencontre avec Henri Aewegene, lauréat de la première édition, et Adrien Lélévaille, référent événementiel du service vie des quartiers à la mairie de Nouméa. Donc c'est quoi l'objectif vraiment derrière le concours? Alors ce concours, en fait, c'est vraiment de valoriser justement ce, ce- ce côté chant, en fait, puisqu'à l'origine, pour rappel, ce concours vient en remplacement du concours karaoké Ok. qui a eu lieu pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis on a vu un petit peu que ça commençait un petit peu à s'affaiblir, entre guillemets. Et en remplacement, on a donc créé Chante ma ville, qui est beaucoup plus ouvert, puisqu'on laisse vraiment la place à l'interprétation. Et puis on permet surtout aux gens de pouvoir valoriser leur composition et ou se mettre en avant par rapport aux chants. Il me semble qu'il y avait une soixantaine de participants l'année dernière. C'est ça. On a eu une soixantaine d'inscriptions. Et puis pour chaque soirée de présélection, on en a retenu 4 pour finir à 12 en finale. Et puis c'est Henri, du coup, qui a remporté ce premier Chante ma ville. Et comment t'as entendu parler de ce concours alors? Entendu parler de ce concours, j'étais sur Marais. Ok. Puis, du coup, un de mes amis, qui est responsable aussi des maisons de quartier, Ok. il m'a fait part de ce projet-là qui était à 2 semaines du dernier, la dernière présélection qui a caméré. Du coup, je lui ai dit, ben, je vais venir alors. C'était seulement comme ça que j'ai entendu parler. Bon, j'ai déjà mis en liste mes chants, mais alors qu'il fallait juste un chant. Ok. Puis du coup, j'ai choisi un de mes chants qui, en ce moment-là, c'était à 3 4 mois de ma composition. Je venais juste de la composer. Puis du coup, je l'ai chanté pour être présélectionné aussi en même temps. Le cycle de la vie. Et Voilà le finalement, titre. vous avez gagné l'édition 2020. Oui, voilà, c'est ça. On est arrivé en demi-finale, finale, et puis on a gagné avec tous les concurrents. C'était des bons chanteurs aussi. Il y a des personnes qui ont leur niveau de musique, qui sont aussi au top. Bon, après, moi, j'ai plutôt misé sur mes compos. Mhm. Puis, comme aussi au niveau vocal, bon,
d'après des personnes, j'ai une belle voix, ben, j'essaie de travailler aussi de ce côté-là, même si c'est depuis, voilà, mon tendre jeune âge que je chante depuis, mais voilà, maintenant, et on arrive en finale, on a gagné. Et du coup, d'avoir gagné ce, ce concours-là, c'est pour moi un bien, parce que ça m'a Ouais, permis aussi de connaître beaucoup de gens, et puis de se faire connaître en même temps. Confinement éclair en Nouvelle-Zélande après la découverte d'un cas de Covid-19. Il s'agit du premier cas local depuis 6 mois. Un confinement total de 3 jours a été décrété par la Première ministre, Jacinda Ardern, une décision justifiée par les risques liés à la propagation du variant Delta. Tout le monde connaît désormais son nom. Entre octobre 2020 et mai 2021, le phénomène La Niña a entraîné une hausse de 57% des précipitations en Nouvelle-Calédonie. Et d'après les experts du ciel, son retour est plus que probable. Mauvaise nouvelle. Selon Météo France, le prochain semestre devrait être pluvieux, avec des précipitations prévues supérieures au normal de saison. Une probabilité estimée à 60% par les experts. Le mauvais temps qui pourrait arriver prochainement s'explique avant tout par le retour du phénomène météorologique de La Niña. Explication. Des petits résidus de température océanique élevée au voisinage de la Nouvelle-Calédonie en lien donc avec ce gros épisode de La Niña qui vient de passer. Et du coup, ça maintient sur la zone un environnement qui est propice à un petit peu plus de pluie que d'habitude. Donc voilà, la tendance, c'est des pluies qui pourraient être supérieures au normal pour les mois à venir. Mais voilà, je nuance bien le propos, supérieur au normal de saison fraîche. Entre septembre et novembre 2021, le plus probable serait donc que les cumuls de précipitations ainsi que les températures soient supérieurs au normal de saison. Une situation rappelant celle du début de l'année, durant laquelle la Calédonie avait connu une hausse de précipitations de 57%. Une période due à l'installation de la Niña dans le Pacifique Sud, contraignante, notamment pour l'agriculture à cause des nombreuses crues provoquées par le phénomène. Plus de peur que de mal ce matin à Magenta, suite à un problème mécanique, un ULM s'est retrouvé sur le dos sur la piste de l'aérodrome. Un accident a priori sans gravité pour les 2 passagers. Pour terminer, un point sur la campagne de vaccination. La province Sud, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, organise demain soir une nocturne à l'hôtel de la province Sud. Rendez-vous de 15h à 20h30. Des animations musicales et artistiques sont prévues tout au long de la soirée. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.